Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée du 19 juin 2020. Pas moins de 214 chouhada lors de la guerre de libération. Deux premiers chouhada qui ont été guillotinés le 19 juin 1956. Il s'agit donc de Ahmed Zabana et de Abdelkader Faraj. Après l'indépendance, les anciens condamnés à mort se sont organisés en association à distribution donc des masques au niveau de Tlemcen. Alors il faut dire qu'il y a en ce moment des confinements et pourtant il faut pas être négligent, bien au contraire, c'est le moment où il faut être le plus vigilant et c'est de quoi on va parler ce matin avec M. Hassan Mnouar. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui Alors remercie. monsieur Mnouar, vous êtes le président de l'association El Amen. Et justement ce matin nous allons parler avec vous sur tous ces consommateurs et surtout leur protection et comment ils doivent agir avec le Covid-19. Alors c'est vrai que quand on parle de déconfinement, on a un petit peu ce réflexe, cette psychologie de dire bon, s'il y a déconfinement, ça veut dire que tout se passe bien, maintenant je suis libre, je peux faire ce que je veux. Et pourtant, c'est peut-être le moment où il faut être plus vigilant que pendant le confinement. Oui. D'abord, je remercie Canal Algérie de me permettre à chaque fois de venir ici de bon matin et de donner des conseils. On le fait depuis le mois de mars à propos de Covid-19. Et pendant les périodes précédentes, on disait qu'il fallait faire attention, qu'il fallait rester à la maison, prendre toutes les mesures barrières, faire attention à l'hygiène des mains, des lieux, tout ce qu'on touche, bien manger, etc., etc. Mais c'est maintenant, parce qu'on est en train de se déconfiner, entre guillemets, qu'il faudrait faire plus attention. Parce que maintenant, on va sortir, on va affronter, on va être aussi offrant, comme on le disait auparavant pour les médecins, pour toutes les personnes qui travaillent à l'extérieur, qui étaient obligées. Même nous, maintenant, on va sortir, on va se rencontrer, on va se côtoyer, on va peut-être se toucher de temps en temps, et on va être face à face. Donc c'est là où il faudrait prendre plus de mesures et être plus vigilant et faire surtout plus attention à ne pas être contaminé, pour ne pas aussi contaminer les autres personnes qu'on a à la maison et nos proches. Parce que malheureusement, le virus, comme on a toujours dit, c'est bien de le répéter, c'est qu'il se transporte de personne à personne, pas d'objet en objet. C'est nous. J'aime bien, vous savez, là, vous me faites rappeler un sage indien qui a dit le virus a un très grand ego. Lui, il ne viendra pas chez vous si vous n'allez pas le transporter. Absolument. Il ne viendra pas si vous n'allez pas lui ouvrir la porte. Oui. Non seulement on l'invite, mais on le ramène carrément et on le distribue aux membres de la famille, malheureusement. Et je dis que c'est pour cela qu'en ces jours-ci, il y a encore plus de cas de contaminés. Il y a plus d'atteints. Il y a même le nombre de décès qui malheureusement a augmenté hier. Hier, on était à 12 décès et c'est très malheureux. Et c'est pour cela qu'on est là, même nous en tant qu'association Aman, à doubler de travail, de sensibilisation, parce qu'on est en train de voir une réalité qui est amère à l'extérieur. On voit que les gens ne font plus attention. Effectivement. Je ne sais pas, sincèrement, pour ne condamner personne, est-ce que c'est la communication qui n'a pas été claire, qui n'a pas été efficace, ou bien c'est les gens qui ont malheureusement cette mauvaise culture de consommation qui traîne même contre les maladies, même contre les virus. On ne s'écoute pas, on n'écoute pas, on n'est pas discipliné malheureusement. Il y a une forme de rébellion. Quand on dit qu'il faudrait faire X, ils font Y malheureusement. Voilà. On dit qu'il ne faudrait pas sortir, ils sortent. C'est là où ça leur fait plaisir de sortir, mais malheureusement, moi j'appelle, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis venu ici pour dire que les hôpitaux sont pleins. Ceux qui ne croient pas encore à Covid-19 n'ont qu'à se déplacer. Et justement, M. Mendel, il y a beaucoup de personnes qui ne croient toujours pas en ce virus. Malheureusement, on en rencontre beaucoup, tous les jours. Hier, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, vous y croyez vraiment, Covid-19, c'est une manipulation politique, internationale, économique, créée par certains pays, tout et tout. Je dis, bon, c'est pas grave, ça a été créé par certains pays, je suis pas à la hauteur pour essayer de... C'est pas mon domaine. Le problème, c'est que le virus est là, maintenant, tout ce qui va avec, c'est autre chose, il est là. Non, mais moi je déclare quelque chose. Moi j'en connais des gens de ma famille qui sont décédés. Voilà, à l'étranger même, pas en Algérie. Toutes nos condoléances, merci. Je connais des gens qui actuellement sont à l'hôpital. Toute une famille dispatchée dans différents hôpitaux parce qu'ils ont été contaminés. Actuellement, aujourd'hui, ils sont à l'hôpital. Donc celui qui me dit qu'il n'y a pas Covid-19, moi je dis, allez-y. Il y a des hôpitaux partout, dans toutes les localités en Algérie. N'accédez pas aux services parce qu'ils ne vont pas vous laisser, mais vous allez trouver les membres des familles, des personnes touchées à l'extérieur en train de pleurer, paniquer, la peur, l'angoisse, le stress.
et l'incertitude. Vous allez les voir et vous allez comprendre que ça pourrait vous arriver. Effectivement. Ça pourrait arriver à tout le monde, nul n'est à l'abri. On a eu des ministres qui ont été touchés. Oui. On a eu des ouvriers, on a eu des médecins, des professeurs en médecine. On en a perdu d'ailleurs la Exactement. Donc pourquoi maintenant dire que ça n'existe pas et que ça ne touche que certaines catégories? Donc, si on doit revenir, madame, à la vie économique normale, oui. On doit y revenir, la vie économique normale, parce que comme nous, comme dans tous les pays, on doit assurer la continuité de la vie, et c'est avec de l'argent, en travaillant. Particulièrement pour les journalistes, la vie commence à être vraiment très difficile pour eux. Plus loin que ça, c'est-à-dire l'Algérie doit continuer à construire des hôpitaux, à importer des médicaments, à produire des produits alimentaires, etc., pour qu'on puisse vivre. Mais la vie sociale, ce n'est pas encore le moment. Oui. La vie sociale, ce n'est pas encore gagné. Il est impossible d'organiser des fêtes ces jours-ci. Il est interdit de s'organiser, d'organiser des regroupements. Il faudrait que ça reste interdit. Et là, on appelle aussi maintenant les services de sécurité de l'État à très intransigeants. Parce qu'on commence à entendre de temps en temps les soirées, des fêtes de mariage ou autres qui s'organisent. Même pendant le confinement, il y en a eu. Même pendant le confinement. On n'est pas contre que les gens se marient, au contraire. Donc, même, il faudrait qu'on continue à vivre. Mais essayons de faire ça. Moi, je donne comme ça. Vous pouvez vous marier en respectant les consignes sanitaires, en petits groupes, pas trop de monde, et puis après, vous faites la fête. Voilà, donc, après, justement, M. Mnouar, par rapport au respect de mesures préventives contre le Covid, là, nous avons un reportage que je vous propose de découvrir. Vous restez avec nous, bien entendu. C'est un sujet, justement, du respect des mesures sanitaires du Covid-19. C'est un sujet de Sarah Derbel. Je vous propose donc de le voir. On se retrouve juste après pour continuer notre débat. Voilà le parcours que les clients devront faire pour récupérer leur repas. Ces derniers devront suivre cette démarcation afin de respecter la distanciation physique. Il s'agit là de l'une des mesures de prévention sanitaire que les fast-foods imposeront désormais. On nous a autorisé à ouvrir le 7 juin, mais nous avons préféré attendre jusqu'au 14 pour bien nous organiser et préparer notre fast-food. On a repris, on fait des livraisons et ça c'est juste à emporter. Les clients ne rentrent même pas dedans. D'ailleurs, il n'y a même pas les tables là. Ou donner bien sûr les affiches à demain. D'ailleurs, le gel désinfectant là. Qui dit le client, on lui propose de faire le gel désinfectant bien sûr. Les consommateurs semblent satisfaits des mesures sanitaires appliquées par leurs restaurants favoris. Pour éviter la propagation du virus, nous sommes obligés de respecter toutes les mesures barrières imposées par les fast-foods. Bien sûr, respecter, obligatoire et respecter. Utiliser le gel à la manche, obligatoire. Les clients, alhamdoulilah, ils respectent, ils déroulent les limites, ils prennent les distances, c'est tout à fait bien. Il faudra s'y faire de nouvelles habitudes pour les clients, mais aussi pour les propriétaires qui tentent tant bien de mal de s'y adapter en attendant le déconfinement total. Voilà, donc très belle initiative de la part de quelques fast-food. Alors, M. Mnouar, il faut dire que c'était un très joli parcours. Hein. Nous avons choisi que Sarah Derbel nous a guidés un petit peu vers ce très joli parcours. Donc, on voit quand même que les commerçants, donc au moins les propriétaires donc, de ces restaurants, de ces fast-food, ils sont vraiment très à cheval, hein, vraiment très vigilants, très à cheval quant à la mise en place de toutes ces mesures, ces mesures barrières. Que demander de plus que de voir ça? Ça, c'est magnifique. Et puis, on voudrait que ça reste encore, hein, parce qu'il y a beaucoup de mesures qu'on doit garder, même après Covid. Même après Covid, parce qu'on était tellement loin des normes d'hygiène et de salubrité qu'on voudrait profiter de cette période et de ce virus pour changer beaucoup de comportements. Voilà. Même chez soi, rééduquer carrément. Même chez soi, même partout. Hein. Mais malheureusement, ce modèle n'est pas généralisé. On aurait pu voir aussi quelques modèles autres, parce que l'Algérie, ce n'est pas Alger, ce n'est pas les grandes villes. Ailleurs, ça ne se passe pas du tout comme ça, il faudrait le dire. Hein. Et puis nous, en tant qu'association de protection Aman, on a un petit peu peur de certaines mesures.
qui ont été généralisées d'une manière comme ça, je dirais même peut-être aléatoire, parce qu'il y a des régions où on ne peut pas respecter ce modèle. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les restaurateurs qui ont les moyens humains et matériels et espace pour assurer ça. D'accord. C'est-à-dire nous, on avait demandé à faire ça au cas par cas. C'est-à-dire une commission du commerce avec des membres de la santé, même les bureaux d'hygiène des APC, et qui font une liste avec un rapport des restaurateurs qui sont capables d'assurer ça. Maintenant, les autres, comme dans pour tous les commerçants, artisans, taxis, transporteurs, ceux-là, on leur octroie une subvention de soutien, un soutien financier pour qu'ils puissent patienter jusqu'à la fin du Covid, espérant que ce soit très proche. Mais ce travail-là, s'il est bien respecté dans certaines régions, ou même les clients aussi, parce qu'il n'y a pas que le restaurateur, il y a aussi le client, le consommateur, qui doit avoir cette culture de transporter de la nourriture. Voilà. Parce qu'on est en plein été, on va vers l'été. Dans certaines régions, il fait 45 degrés déjà. Effectivement, déjà. Donc transporter de la nourriture et la mettre dans la voiture peut-être, et même sous le soleil, même un quart d'heure, 20 minutes, ça va altérer la nourriture et on va tomber dans des problèmes d'intoxication alimentaire. Et ce n'est pas du tout le moment. Voilà. C'est pas du tout le moment parce que les hôpitaux sont déjà assez chargés. Et puis, on est en train de voir malheureusement, et ça l'appel il est lancé à tout le monde, aux consommateurs d'abord, aux commerçants et aux services du contrôle. Il faudrait être intransigeant chacun de son côté. Les consommateurs, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter de la nourriture quand vous pouvez le faire chez vous. Ça, c'est pas encore, c'est-à-dire, c'est pas une nécessité. Ça, c'est un luxe pour certains. C'est se divertir. C'est une nécessité peut-être pour d'autres, pour ceux qui travaillent peut-être. Voilà. Maintenant, pour les gens qui travaillent, pour qui il est nécessaire de manger à midi, il est préférable de prendre la nourriture de chez soi. Maintenant, il y a des moyens. Il y a des moyens de préserver la nourriture au froid, au chaud et de la transporter. Ça, c'est beaucoup mieux. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, ils doivent choisir le lieu, la nourriture elle-même à transporter, pour qu'elle ne se détériore pas avec la chaleur, avec le temps, et aussi prendre toutes les mesures nécessaires. Et puis, surtout les aliments, donc, et surtout ne pas faire la rupture de la chaîne de froid pour certains les aliments périssables. Voilà, par exemple, le fromage, les produits laitiers, donc tout ça, c'est... Il y a ce problème, mais le problème qui nous guette dans les jours à venir, c'est le transport. Oui. On est en train de déconfiner le transport, ça va se relancer, ça c'est tant mieux. Parce que nous, en tant qu'association Amen, on avait dit déjà auparavant qu'il fallait relancer le transport avant toute autre activité. Parce que le transport, c'est le nerf de l'économie. Voilà, effectivement. C'est avec le transport. Mais avec des mesures draconiennes. Parce que dans le transport, c'est sûr qu'il va y avoir des contaminations. Oui. Mais on voudrait qu'il y ait le minimum. Le moins possible. Le moins possible, en prenant des mesures strictes. Par exemple, un bus qui a 20 sièges, on ne doit pas faire charger plus de 10 personnes. La moitié. Voilà, la moitié, et que les places assises, bien sûr, mettre une barrière sur les sièges, certains sièges pour que les passagers ne soient pas face à face, qu'ils ne soient pas collés l'un à l'autre, et qui interdire qu'il y ait des personnes debout. Et mais les transporteurs, automatiquement, ils vont dire que on a des pertes donc, sur le chiffre d'affaires. Et là, on appelle justement les pouvoirs publics, on a fait pour qu'ils compensent ce manque à gagner par un soutien financier pendant quelques mois. Et c'est récupérable après à travers toutes les procédures fiscales, impôts et reste. Donc voilà, donc on voudrait que le transport ne va pas encore aggraver la situation. Parce que les gens vont se déplacer pour reprendre leur poste de travail, pour rouvrir les commerces, pour que tout le monde bouge, même certains déplacements que les gens étaient privés. Parce que vous savez que les Algériens qui travaillent, par exemple à Hassim Saoud ou Hassermel, ont trouvé beaucoup de difficultés pour rejoindre leur lieu de travail ou pour retourner chez eux. Donc tant mieux pour toutes ces personnes, mais on doit rester très vigilant. Maintenant, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, les Algériens, en tant que citoyens, sont en train de le payer déjà. Et les pouvoirs publics aussi. Donc il faudrait que tout le monde mette la main dans la poche et essaie de compenser ce manque à gagner pour préserver les vies. Maintenant, un transporteur, si on lui donne un soutien financier, automatiquement, il va respecter les consignes et il sera verbalisé
au premier barrage de police et de gendarmerie s'ils ne respectent pas les consignes. Donc ça, c'est très important. Et puis aussi, Monsieur Mnowar, je pense qu'il faut aussi sensibiliser les consommateurs eux-mêmes, parce que peut-être qu'ils ne vont pas passer par un barrage, peut-être qu'il n'y aura pas... la dénonciation. La dénonciation, justement. Vraiment, ça, c'est une culture. La dénonciation, parce que le consommateur, c'est le premier, finalement, qui est confronté au Covid. C'est le premier qui est confronté. C'est la mise en danger, c'est-à-dire on doit dénoncer, comme on doit dénoncer un chauffard, un chauffard qui met ses passagers dans un risque de mort, d'accident ou de blessure. On doit aussi le dénoncer parce qu'il n'a pas respecté les consignes. Au premier barrage, dire que il n'a pas mis sa bavette, il n'a pas de gel pour de désinfection, les sièges ne sont pas propres, il ne les a pas désinfectés, et puis il nous a obligés à être plus nombreux que la norme. Le consommateur aussi il doit aussi se munir de toutes ces mesures. Lui aussi, il doit avoir sa bavette, il doit avoir je vois que vous avez la bavette, le gel, moi aussi, comme par hasard. Ça, c'est des objets qu'on va devoir avoir avec nous, comme le téléphone, comme la montre pour certains. Ça, maintenant, c'est un budget, malheureusement, mais c'est là, c'est le prix à payer. C'est un budget qui est moindre finalement que si Baïtchal on est atteint du virus. Mais toujours se mettre l'image d'avoir un malade Covid à l'hôpital. Ça, parce que ça, après, avec ça en parallèle, il y a la panique familiale et de tout l'entourage. C'est tout le monde qui va faire des tests et chercher. Et si on a fait objet d'un transporteur de Covid dans la famille, on est très... culpabilisé, très culpabilisé, et ça fait du mal. Et ça fait du mal. Et puis, dans les pires des cas, quand on est obligé d'aller enterrer un membre ou une personne qui est décédée par Covid, l'enterrement se fait dans des circonstances très très spéciales. Donc là, ne pensez qu'à ça. Pensez qu'à ça. Avec ça, vous allez mettre la main dans la poche, acheter du gel, la bavette et être très sérieux dans ces mesures. Il faut être très très sérieux parce que c'est du sérieux. C'est-à-dire c'est un virus qui est... D'abord, il faudrait dire que dans le monde entier, aucun spécialiste, dans aucun pays, on n'a pu trouver ni un vaccin, ni un traitement à ce virus. Pour l'instant, il n'y a que ces mesures barrières et la discipline, bien sûr, pour combattre cette pandémie. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement. C'est notre seule arme. Absolument. Restons vigilants. Monsieur Mnowar, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Vraiment, merci beaucoup aussi pour tout ce que vous faites sur terrain auprès des consommateurs, de la protection des consommateurs. Peut-être un dernier mot, on va se quitter sur un dernier mot. On est en plein été, il y a des gens qui voudraient sortir, voyager et tout. Il faudrait s'organiser parce qu'en réalité, nous, en tant qu'association, on dit à tous les citoyens de sortir, de s'aérer, de prendre un peu de soleil, c'est le moment, avant les grandes chaleurs. Et profiter des week-ends pour faire sortir la famille, pour prendre de l'air. Ça, c'est aussi anti-Covid. L'immunité, il faudrait bien manger, bien dormir et s'aérer et se déstresser. Ça, c'est important. Et puis, il y a des événements qui arrivent. Il y a Eid al-Kbir. Il n'est pas très loin, si loin que ça. On commence à s'y préparer. C'est-à-dire, nous, en tant que citoyens consommateurs, les médias, les pouvoirs publics, tout le monde doit se préparer parce que c'est un événement qu'on ne voudrait pas faire rater. Il faudrait préparer toutes les mesures et les conditions de le faire passer bien, c'est-à-dire faisons attention pour que ce jour-là, on ne soit pas malade, qu'on ne soit pas touché, qu'on ne soit pas à l'hôpital, qu'on ne soit pas... Et surtout, la Eid al-Kbir est une fête très très particulière qui demande justement le concours de toute la famille. Donc si encore une fois on est dans cette situation, ça va être encore un peu difficile de vivre. C'est pour ça que j'y pense. Voilà. Merci beaucoup. Donc encore une fois, Monsieur Hassan Mnowar. Alors je rappelle, vous êtes président de l'association El Amen. Merci encore une fois et pour tout ce que vous faites donc pour la protection du consommateur. Voilà. Donc on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, je vous propose d'aller du côté de Galma en compagnie de... Par excellence, son arbre